la journée commence. Il est 16h. Angela commence à aller mieux. Donc voilà, j'espère que c'était un peu une fausse alerte, une petite poussée de croissance ou rien de grave. J'espère que ça va pas, parce que généralement quand elle a de la fièvre la journée, elle en fait plus le soir. Mais peut-être que elle a l'air d'aller vraiment bien. Donc peut-être que c'était genre juste une petite croissance cette nuit, ou je sais pas. On verra. En fait, c'est une petite bibliothèque à Ninjago. C'est très compliqué à mettre. Ça fait une demi-heure que je suis dessus là. Bon, allez, je fais une pause. Ça fait 1 heure là que j'ai fait ça. On fera le reste plus tard, tout ça. C'est pas mal déjà, non? Faut pas que tu t'amuses à les enlever tous les jours, hein. Non, je vais pas les enlever. Maman va t'acheter une petite étagère. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut que je l'accroche au mur. Hein? I think yes. If you can just check and let me know about the temperature. Il faut que je l'accroche au mur. Eh ben, ce que je peux faire, c'est t'accrocher une petite étagère exprès. Mais comment? Bah, on va aller à Ikea ou je sais pas, dans un magasin d'étagères. Pourquoi pas avec du scotch? Oh non, ça va m'abîmer les murs. Et puis si tu mets du scotch, après on pourra plus l'enlever. Alors que là, si on pose sur l'étagère, on peut le poser et l'enlever. T'es contente de ce cadeau du Père Noël? Oui. Tu savais que t'allais avoir ça? Oui. Oh, quel mytho! Bon, bah je crois que j'ai été beaucoup trop optimiste. Non, c'est rien mon bébé, c'est rien. C'est rien du tout celui-là. Elle aime pas les médicaments. Ouais, ça va pas du tout, elle a 40. Bon, mais je sais pas si elle a attrapé froid au ski ou hier, parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas de chaussettes. Elle est habillée en sirène. Et après, elle a enlevé sa queue de sirène. Tu te souviens? Oh, elle a enlevé la queue de sirène. Qu'après, t'avais froid. Donc, bon, bah... Je crois que là, la fin des vacances est un peu compromise, quoi. Heureusement, on n'est pas parti. On devait partir en vacances, normalement avec Jules. On devait en partir demain. On avait dit qu'on partirait vers le 28-29 pour Nouvel An, partir une semaine quelque part. Et en fait, aux dernières minutes, on a dit bon, c'est pas grave, on partira au mois de janvier, ou février, ou mars, ou avril, ou mai, ou juin, enfin, on verra quoi. Mais heureusement qu'on est pas parti. Parce que franchement, partir alors qu'elle a 40, c'est impossible. J'aurais dû tout annuler, on aurait perdu les voyages, l'oseille, les réservations, tout. Donc voilà. D'un autre côté, tant mieux qu'on soit resté. Du coup, je suis toujours pas ce qu'on fait à Nouvel An. Hein. Je crois que ça va être un truc très simple cette année. J'ai pas envie de faire une grosse fête, une grosse guerre, me mettre à l'envers, j'ai pas trop envie. Soit on va le faire avec des amis, soit on le fera peut-être à la maison. Ça dépend en fait si Bubu va mieux ou pas. J'espère quand même d'ici là. Peut-être le faire avec les enfants. J'ai peut-être une idée ou deux d'un endroit où j'aimerais aller ici avec. Enfin voilà quoi. En tout cas, je souhaite à pas mal de personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a, pour beaucoup de personnes, l'année 2023 était une année un peu pourrie. Je souhaite à beaucoup d'entre vous d'avoir une meilleure année là en 2024. Moi, mon année 2023, de manière générale, ça va. Bon, il y a eu 2-3 trucs, 2-3 galères quand même. Pas mal de choses aussi où je ne suis pas rentrée dans les détails, mais bon, il a fallu rebondir. Mais je dirais que moi, c'était plutôt mon année 2022. Ouais, mon année 2022 a été un peu spéciale pour moi. Et vous savez, c'est quand ça n'allait pas trop avec Jules. La communication était complètement rompue. On a failli se séparer aussi, les 2022. La fin d'année était bof aussi. Donc, ouais, moi j'ai quand même préféré 2023-2022. Dites-moi vos résolutions de 2024. Et est-ce que quand vous prenez des résolutions, vous arrivez à vous y tenir? Parce que moi j'ai l'impression que toutes les résolutions que j'ai prises toute ma vie. Mais bon, moi déjà là, il va falloir que je fasse gaffe un peu à ma ligne au début d'année. Je sais que ça va, j'ai tendance à pas trop galérer quand je prends quelques kilos ou je prends un peu de bidon. Je galère pas trop pour l'enlever. Il faut juste que je fasse attention pendant quelques semaines, un mois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, d'autres résolutions. Dites-moi vos résolutions. Ça va peut-être m'inspirer pour les miennes. Alors? Maman, je suis tout le temps que tu passes du temps avec moi. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire, copieur. Je suis très contente de passer du temps avec mon doudou. Bon, on continue notre collection, hein.
Voilà, ça prend du Ok, temps. là, on a presque fini. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque Ninjago, il faut le construire. Montre-leur un sachet pour qu'ils comprennent. Et après, il faut l'accrocher. Parce qu'en fait, il a toujours été très fan depuis longtemps. Tu voyais? Il faut construire les bras, tout ça. Il est très fan des Ninjago depuis longtemps. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y en avait, à chaque fois, on les perdait, vu que c'est petit. Donc, le Père Noël a eu la bonne idée de lui offrir un truc, une vitrine, quoi. Pour les accrocher. Là, je me fais chouchouter, hein. Est-ce que tu as un peu de parfum, s'il te plaît? Non, on va dire. Encore un peu, encore un peu. Merci. Un peu de rouge à lèvres? Je me demande si ça sert à quoi ça. Oh non, tu m'en as mis sur les dents. Remove. Remove mes dents. C'est bon. Ouais, c'est beau. Et c'est tout? Ou t'as un peu de maquillage pour mes yeux? Du blush. Merci. C'est fini, je suis belle? C'est bon. Ah, tiens. Je suis entre le maquillage et les Ninjago. Ouh! C'est bon, je crois que je suis belle, Bubu. Non. Non? Pas belle? Ah, tu m'as pas séché les cheveux? Elle est encore malade. Je te dis qu'elle est malade. Ah, et tu me brûles? Bon, du coup, j'ai reçu plusieurs messages. Vous aimeriez qu'on débatte un petit peu sur les sujets dont je fais des subliminales depuis plusieurs jours. Pourquoi pas? Il faudrait juste que je trouve le moyen d'aborder ces sujets-là parce que... Mais pourquoi pas? Là, ce soir, là, j'ai installé le matelas pour Angelina. Elle s'est endormie dans sa chambre. Parce que je pense qu'avec le suppositoire que je lui ai mis, ça va faire effet quelques heures. Mais elle m'a l'air d'être bien malade. Hein. Je lui ai donné de l'ibuprofène il y a 4 heures. Elle est remontée à 40, 3 heures après. Donc là, j'ai mis le matelas. Et je pense que ce soir, du coup, je pourrais pas trop papoter. Mais ouais, promis, j'aborderai les sujets avec vous. Il y en a plusieurs. Hein. Après, c'est des sujets un peu glauques, effrayants, angoissants. Moi, je m'intéresse pas à ces sujets-là pour m'angoisser. Genre, je suis pas maso, mais c'est juste pour m'intéresser et pour savoir en cas de problème, de tel problème ou tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire en fait et comment anticiper de ne pas se retrouver dans la merde ou du moins dans la merde. Alors, je suis d'accord. C'est vrai que je dirais pas que j'ai le pouvoir de propager des choses. Mais c'est vrai que je peux peut-être plus facilement que quelqu'un qui a moins de suivi sur les réseaux dire ce que je pense et donner mes connaissances sur des sujets sur lesquels je me suis renseignée. Ça, c'est sûr. Après, voilà, c'est à double tranchant parce que voilà, encore une fois, il y a des personnes que ça peut intéresser, il y a des personnes vraiment qui vont me dire merci, franchement, ça je savais pas, c'est intéressant, on ne sait jamais dans la vie, que ce soit pour maintenant, pour plus tard, pour dans 1000 ans. Mais c'est vrai que ça peut aussi angoisser d'autres personnes, il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça, de parler de ce genre de sujet, tu vois, c'est compliqué. Alors, oui et non. La bombe nucléaire, l'attaque nucléaire peut faire partie des sujets. Parce que là-dessus, je me suis aussi bien renseignée. Il y a plein de trucs que je ne savais pas du tout. Moi, quand tu me disais bombe nucléaire, bon, je visionnais à peu près ce que c'était. Mais au final, j'étais loin d'imaginer tout ce que j'ai appris. Et surtout, que faire en cas d'attaque? Où aller? Combien de temps? Quels sont les réels dangers de l'attaque et de la suite? Parce que il y a autant de dangers pendant qu'après, au final. Quelles sont les choses indispensables à avoir à la maison? Quelles sont les choses qu'on dit que c'est indispensable, mais au final, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant dans le sens où, waouh, la technologie, ce truc-là, il est vachement poussé. Surtout les toutes dernières, là, c'est encore autre chose, c'est un level bien au-dessus. Et voilà, je préfère être au courant
au cas où qu'un jour, on ne sait jamais, dans un monde parallèle, ça arrive, au moins j'ai les bons premiers réflexes que de ne pas savoir du tout et être complètement perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ce sujet-là, par exemple, on peut l'aborder, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi en cas de catastrophe naturelle, il y a plusieurs je disais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les catastrophes naturelles. Il y en a plein. Il y a plein d'éventualités, on ne sait jamais. Mais là, franchement, que ce soit bon, avec le réchauffement climatique ou d'autres, après, je ne m'y connais pas tant que ça. Ça, ce sujet-là, le réchauffement climatique, je préfère pas l'aborder parce que je ne suis pas encore bien renseignée. Mais en tout cas, que faire en cas de catastrophe naturelle, en cas de cyberattaque? Coupure Internet mondiale, c'est ce dont je vous parlais là, il y a 2 jours, ce qui est aussi, ce qui peut être un risque un jour, et personne ne sait à quel point ça foutrait la merde dans le monde, quoi. Personne ne sait à quel point ça serait l'apocalypse. Vraiment, ce truc-là, ce serait l'apocalypse en moins de 24 heures. Donc comment anticiper au cas où un jour ça se produise? Comment survivre à ça? Comment ne pas être dans le besoin de certaines choses? Et que faire, surtout, à ce moment-là? Tu vois, il y a plusieurs catégories comme ça. Et pas que, j'ai aussi d'autres sujets. Et en fait, plus j'intéresse à un sujet, plus ça me ramène. Du coup, mon téléphone, vous savez, il s'intéresse à ce genre de choses, mais plus ça me ramène à d'autres sujets qui n'ont rien à voir, mais qui sont quand même aussi vachement intéressants. Des choses que je ne savais pas du tout. Bon, après, j'en ai conscience, oui. La vérité, si on me prend pour une dingue, c'est pour ça que je n'ai pas abordé le sujet avant. Puis franchement, je trouve que c'est quelque chose de vachement personnel. Et mes convictions là-dessus... en plus, non, c'est même pas vrai, je n'ai pas de convictions, c'est juste des suppositions ou des... Voilà, mais c'est vrai qu'on peut me prendre pour une dingue. Après, la vérité, qu'on me prenne pour une dingue, sur ce genre de sujet, je m'en fous. Parce que d'un côté, je m'intéresse aux choses. Il n'y a pas que ces sujets-là, il y a d'autres choses aussi. Je m'intéresse. Et puis, si un jour, on ne sait jamais de quoi demain est fait, n'importe lequel des sujets que je viens de vous dire, ou même d'autres, se produit, bah, au moins, je serais un peu moins perdue que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet. Donc bon, peut-être qu'un jour, et je ne le souhaite pas, mon Dieu, et peut-être qu'un jour, les personnes qui me prennent pour une dingue se diront « Ah merde, elle n'était pas si dingue que ça ». Chose que je ne souhaite pas du tout, et encore une fois, je fais ça dans le but d'étudier d'abord, de m'intéresser, de me cultiver, voilà, d'apprendre des choses qui pour l'instant, des sujets qui pour l'instant me passaient au-dessus de la tête, quoi. Ouais, effectivement, c'est des sujets sensibles. Et j'ai l'impression que des fois, ça peut arranger certaines personnes que la majorité de la population ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, quoi. Je pense qu'en fait, il faut rester optimiste, il faut rester positif, il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Il faut un juste milieu, voilà. Mais ça n'empêche pas de s'intéresser à certains sujets et ouais, se cultiver sur les possibilités qui peut se passer ce qui peut se passer sur Terre, quoi. Et les chaussures sur le canapé, tranquillou? On n'enlève pas ses chaussures quand on rentre à la maison? Non? Hey, your shoes. Remove your shoes. Remove. Hein? Oui, oui. Montre-nous que tu sais courir. Espèce de gros. Qu'est-ce que tu fais? Je fais Superman. Ah, tu fais Spider-Man? Pourquoi tu t'habilles toujours comme maman? Hein? Mati? Oui? Des pommes. Et dans du tissage. Comme ça, tu fais? Banane aussi, des pommes. Et dans du tissage. Comme ça, tu fais? Qu'est-ce que tu viens de dire? On va faire quoi avec maman? Petit Superman, capuchon. Ah, tu veux qu'on fasse une grosse bagarre quand je suis la méchante et que toi t'es Spider-Man?
C'est quoi ces ongles dégoûtants? T'as été faire quoi là ce matin? Là, t'as dit j'ai peur, moi. Pourquoi ils sont tout noirs tes ongles? Et toi où? Faire de je vais Attends, mon cœur. man. Après, bébé, je suis fatiguée. J'ai envie de faire une grosse bagarre maintenant, moi. J'ai pas envie d'être le bouffon et toi Spider-Man. Pour raconter bouffon, toi et fille de je vais dehors. J'ai pas envie de faire une grosse bagarre, mon toute. Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu viens de dire? On va faire quoi avec maman? Petit Superman, t'as puissance. Ah, tu veux qu'on fasse une grosse bagarre quand je suis la méchante et que toi t'es Spider-Man? C'est quoi ces ongles dégoûtants? T'as été faire quoi là ce matin? Là, t'as dit j'ai peur, moi. Pourquoi ils sont tout noirs tes ongles? Et toi où? Faire de je vais Attends, mon cœur. man. Après, bébé, je suis fatiguée. J'ai envie de faire une grosse bagarre maintenant, moi. J'ai pas envie d'être le bouffon et toi Spider-Man. Pour raconter bouffon, toi et fille de je vais dehors. J'ai pas envie de faire une grosse bagarre, mon toute. Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu viens de dire? On va faire quoi avec maman? Petit Superman, t'as puissance. Ah, tu veux qu'on fasse une grosse bagarre quand je suis la méchante et que toi t'es Spider-Man? C'est quoi ces ongles dégoûtants? T'as été faire quoi là ce matin? Là, t'as dit j'ai peur, moi. Pourquoi ils sont tout noirs tes ongles? Et toi où? Faire de je vais Attends, mon cœur. man. Après, bébé, je suis fatiguée. J'ai envie de faire une grosse bagarre maintenant, moi. J'ai pas envie d'être le bouffon et toi Spider-Man. Pour raconter bouffon, toi et fille de je vais dehors. J'ai pas envie de faire une grosse bagarre, mon toute. Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu viens de dire? On va faire quoi avec maman? Petit Superman, t'as puissance. Ah, tu veux qu'on fasse une grosse bagarre quand je suis la méchante et que toi t'es Spider-Man? C'est quoi ces ongles dégoûtants? T'as été faire quoi là ce matin? Là, t'as dit j'ai peur, moi. Pourquoi ils sont tout noirs tes ongles? Et toi où? Faire de je vais Attends, mon cœur. man. Après, bébé, je suis fatiguée. J'ai envie de faire une grosse bagarre maintenant, moi. J'ai pas envie d'être le bouffon et toi Spider-Man. Pour raconter bouffon, toi et fille de je vais dehors. J'ai pas envie de faire une grosse bagarre, mon toute. Oui. S'il te plaît. C'est qui? C'est qui ce beau bébé? Hein? Quoi? C'est qui? C'est qui ce beau bébé? Hein?